Frères et sœurs, suivez à présent sur la voie de l'Évangile l'homélie du Père Bienvenu Djéa à l'occasion de la messe pour les malades le vendredi 4 mars 2022. Est-ce qu'un chrétien peut acclamer ce nom de l'homme Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Aujourd'hui, vous pouvez vous asseoir. Nous débutons un séminaire. Dis avec moi, séminaire. Séminaire. Sur le combat spirituel. Un séminaire qui nous donnera des armes pour faire l'ennemi sur le terrain sur lequel il nous conduit. Lorsque nous sortirons de ce séminaire, la gloire de Dieu va rayonner sur chacune de vos vies. Bien-aimés, le combat spirituel, répète après moi, combat spirituel. Le combat spirituel, c'est de permettre que Dieu entende ce que tu lui dis. Celui qui, à la fin du combat spirituel, arrive à communiquer avec Dieu, celui-là, il est vainqueur du mal. Et aujourd'hui, en cette introduction du combat spirituel, dans lequel l'Église nous plonge, je voudrais te donner une arme secrète. Tiens, le jeûne. Voilà Jésus. Dis le jeûne. La prière d'ouverture du mercredi décembre nous dit: permets, Seigneur, que nous puissions commencer notre entraînement au combat spirituel par une journée de jeûne. Dis avec moi, le jeûne. Mes frères et mes sœurs, l'ennemi existe bel et bien. Le diable est là. L'apôtre Pierre vous dira en 1 Pierre chapitre 5 au verset 8: votre adversaire, le démon, comme un lion qui rugit autour de sa proie, attend le moment favorable. Il bondira et il va le dévorer. Mon frère, ma soeur, le combat que nous menons, il existe bel et bien. La dimension dans laquelle nous nous trouvons est une dimension qui plaît à Dieu. Et l'Église nous plonge aujourd'hui dans cette dimension pour que nous puissions réussir notre entraînement au combat spirituel. Mieux, l'Église nous donne de pouvoir sortir la tête haute. Après ce premier jour de ce séminaire, quand tu vas marcher, tu vas faire comme la main sur ça. Dis-moi Amen. Mon frère, ma soeur, c'est quoi le combat spirituel? 1 Jean, le chapitre 3, le verset 8, vous dit que le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Le combat spirituel, dis à quelqu'un, ce n'est pas de tuer Satan. Il faut le dire. Et il n'a pas entendu. Le combat spirituel, ce n'est pas de tuer le diable. Parce que celui après qui nous marchons, il est venu, il a vu le monsieur, il a laissé, et puis il est parti. Ton combat, ce n'est pas de tuer Satan. Le combat spirituel, c'est
du diable, c'est de te détourner de la faveur de Dieu. C'est que tu n'entres plus dans l'amitié de Dieu et que lorsque tu prieras à cause du péché que tu auras commis, Dieu n'entend pas tes prières. Voilà l'objectif du diable. Et toi, enfant de Dieu, le Seigneur te donne les ressources et les moyens de pouvoir contrecarrer les plans du démon. Et le combat spirituel, c'est de mener une vie droite qui puisse plaire à Dieu. Croyez-moi, l'Église nous dit ceci. Notre vie de tous les jours est un perpétuel combat. Combat dans la mesure où nous nous efforçons chaque jour à nous convertir, à changer de comportement, à changer de cœur, à quitter ce que le diable est en train de nous donner comme position qui ne plaise pas à Dieu. Et pour lutter contre ces choses, l'Église te propose aujourd'hui, dis avec moi, le jeûne. C'est quoi jeûner? Lorsque nous débutons le carême, on nous demande de jeûner. Jeûner, mes frères et mes sœurs, excusez-moi de le reprendre, ce n'est pas de 6h à 18h. Quand on pratique le jeûne, on doit pouvoir atteindre 24 heures sans manger. Dis Amen. En dessein de cette heure, tu n'as pas encore jeûné. Tu as pratiqué ce que nous appelons une diète. Tu t'es privé de repas pendant un bon moment. Mais tu n'as pas atteint une journée parce que ton journée dure 24 heures. C'est lorsque tu arrives à cette heure-ci que tu peux te lever et dire à Dieu, Seigneur, entends ma prière. Le jeûne, nous disent les pères de l'Église, est la capacité que nous avons en tant qu'enfants de Dieu à nous élever vers Dieu. L'expression biblique ou spirituelle dans le langage religieux du jeûne dit ceci: je suis sur la montagne. En réalité, le jeûne est ce que Dieu te donne comme moyen de grimper et d'accéder à la montagne. Le diable se trouve dans la vallée. Il se trouve au bas de l'échelle pour confondre ceux qui veulent rester dans la vallée. Celui qui veut réussir son combat spirituel se doit d'apprendre à jeûner, se priver de nourriture, jeûner et apprendre à faire le bien. Plus tu élèves ton âme vers Dieu, plus ta relation avec Dieu est fluide à cause du temps de jeûne, ton cœur devient davantage bon. Voilà ce que le jeûne nous procure. Le jeûne est ce qui permet au corps de se débarrasser de toutes ses habitudes, à tendre vers le mal. David dit que le cœur de l'homme est compliqué et malade. Nous avons été créés bons par Dieu, nous dit le psalmiste. Mais la cupidité et les choses du monde ont fait que nous avons changé. Et c'est le temps de jeûne qui nous permet de nous retourner et de tourner le regard vers Dieu. C'est pourquoi celui qui pratique le jeûne, sa prière touche le cœur de Dieu. Je me rappelle, nous avions réalisé une fois une retraite d'un jeune expert. Il y a eu deux dames qui ont participé à ce temps de jeûne. L'une qui avait 62 ans et l'autre qui sortait de l'hôpital. À cette retraite, elle arrive, la dame de 62 ans, toute malade. Elle avait le diabète, la tension. Elle avait une autre maladie et puis de l'ulcère. Elle dit à cette retraite, j'irai et je vais guérir cette retraite.
elle est partie avec sa fille. Lorsque nous avons mentionné que ceux qui ne pouvaient pas tenir durant les 3 jours d'inscrire leur nom ainsi que les personnes âgées, sa fille s'est levée sans consulter sa mère pour aller inscrire son nom. Au moment où on appelait les personnes de façon secrète pour aller rompre le temps de jeûne qu'elles avaient observé, la mère nous demande qui est-ce qui a mis mon nom sur le papier. On lui dit c'est sa fille. Elle dit dites à ma fille d'aller manger parce que j'ai décidé de ne pas manger durant 72 heures. L'autre qui sortait de l'hôpital avec un très gros sachet de médicaments. Quand elle sort de l'hôpital, elle passe à la pharmacie avec le sachet de médicaments, elle arrive à la retraite. Elle dit, j'ai désiré tant participer à cette retraite. Je ne peux pas laisser une courte maladie affaiblir ma relation avec Dieu. Et voilà que la dame va renverser le sachet de médicaments dans son sein. Elle va remplacer les médicaments par sa Bible ainsi que son stylo et son cahier. On arrive à la retraite, on finit la retraite le dimanche. Dieu s'est glorifié au cours de la retraite. Le lundi, la dame de 62 ans dont la fille l'avait conduite à la retraite a pris peur. Elle conduit sa mère à l'hôpital pour qu'on vérifie ses constances, pour voir si son état ne s'était pas détérioré. Le médecin consulte sa maman. À son grand étonnement, il pose la question à la fille. D'où est-ce que ta mère vient? Elle est quittée où? La fille lui dit, je ne comprends pas la question. Et le médecin lui dit, j'ai vérifié l'état de santé de ta mère. Elle n'a ni tension, ni ulcère, ni diabète. Il lui dit, ta mère a recouvré une santé d'une jeune fille de 18 ans. L'autre femme, qui n'avait pas aussi mangé durant ces 72 heures, elle s'est retrouvée à l'hôpital pour aller vérifier si sa santé n'avait pas défailli. Et le médecin la regarde et lui dit, tiens madame, mais les médicaments vite vérifient que la maladie a complètement et littéralement disparu. Elle dit au médecin, je n'ai jamais pu le comprimer. Mon frère, ma soeur, jeûner te donne la capacité d'entrer en connexion avec Dieu. Et ça te permet d'éviter beaucoup de petits bonbons. Et le diable se tient éloigné de toi. Parce que tu te prives de ce que Satan te propose. Alors, regarde quelqu'un te dit, comment est-ce qu'on jeûne? Parce qu'il y a une façon de jeûner aussi. Beaucoup disent, je ne veux plus de nourriture. Est-ce que c'est cela jeûner? Dans la première lecture que vous avez entendue, Isaïe vous dit, voilà le jeûne qui plaît au cœur de Dieu. Ce n'est pas seulement se priver de nourriture. Parce que se priver de nourriture, c'est une partie du jeûne. Ce n'est pas le jeûne totalement. Se priver de nourriture n'englobe pas le jeûne en totalité. Parce que le temps de jeûne, c'est un temps de retour à Dieu. Le temps de jeûne, c'est un temps de métanoïa, de changement de comportement et de cœur. Celui qui jeûne, nous dit le prophète Isaïe, c'est celui qui s'est donné du pain à celui qui a faim. Jeûner, c'est participer à son action pour avoir un cœur qui est bon. Car il dit, pourquoi est-ce que je n'entends pas ce que vous me dites quand vous jeûnez? C'est parce que vos jeûnes, vos temps de jeûne se passent en un coup de poing sauvage. Vous pratiquez vos affaires et vous faites du mal aux plus petits. Raison pour laquelle, mon Dieu, je n'entends pas le jeûne. Croyez-moi, mes frères et mes sœurs, si le jeûne que tu pratiques ne change pas ton comportement, n'améliore pas ta relation avec Dieu, au travers du frère et de la sœur avec qui tu vis, c'est que jusqu'alors, tu n'as pas pratiqué encore le jeûne. Le véritable jeûne, le véritable temps de privation de nourriture, c'est ce temps qui te permet d'être charitable, d'avoir le cœur ouvert et le regard tourné vers Dieu, d'avoir un cœur qui est compatissant. Je me prive de nourriture pour faire du bien à mon frère. Je me prive de nourriture pour donner de l'eau à celui qui a soif et vêtements à celui qui n'en a pas. Voilà le jeûne qui plaît à Dieu. C'est la raison pour laquelle, dans l'évangile, Jésus va dire ceci quand les disciples de Jean le Baptiste
vont lui poser la question sur cet disciple qui ne jette pas. Il leur demande, est-ce que l'époux, quand l'époux est là, est-ce que les convives peuvent jeûner? Mais lorsque l'époux le sera enlevé, l'époux, alors les convives vont jeûner. De quoi je suis parti, mes frères et mes sœurs? En réalité, lorsque nous nous sentons véritablement loin de Dieu, lorsque nous nous sentons assaillis par Dieu, à cause de nos comportements qui ne plaisent pas à Dieu, lorsque je me retrouve en face de ce que nous appelons généralement un péché mignon, comme dit l'autre, les vieilles habitudes qu'on a pour dur. Souvent tu pries, tu veux fuir ce péché, mais il est comme collé à ta peau. Et cela te donne la possibilité d'être toujours avec Satan. Pour quitter mon frère et ma soeur, jeûner te permet de t'en départir. Celui qui observe un temps de jeûne arrive avec le péché qui endurcissait son cœur. Le jeûne est la capacité que tu as à te relever et à regarder vers Dieu. Je me rappelle, j'ai participé à une semaine de jeûne sans manger avec le Père Marie-Forcé Nava, pour ceux qui le connaissent, je le salue au passage. Nous étions là-bas lorsque, à la fin du temps de jeûne, ils nous donnaient des recommandations pour la suite. Ce qu'il fallait manger et ce qu'il ne fallait pas manger. Une dame qui était avec nous a levé la main, elle dit, mon père, je fais des crises constamment. Quand je ne mange pas normalement, que je prends les médicaments, mon père, je fais des crises. Et surtout quand je ne prends pas les médicaments, mon père, je fais des crises. Alors qu'à la retraite, on ne mange pas. On ne mange pas. On ne boit que des eaux. Et la bonne dame qui parlait, et le père s'est mis à rire. Il lui a dit, madame, dites-moi, depuis une semaine, est-ce que vous avez une seule fois piqué votre crise? Elle dit non. Il dit, tu ne t'en rends même pas compte que tu es guéri. Tu ne sais même pas que tu es guéri. Mon frère, ma soeur, tu peux être malade. La foi dans laquelle tu es plongé, la dynamique du jeûne te permet d'être rétabli. On a vu des personnes malades pour qui la médecine avait décrété que cela ne pouvait pas arriver. Mais Dieu a résolu le problème. Parce que le diable, il fuit le temps de jeûne. Il sait que pendant que tu jeûnes, tu deviens assez fort et robuste. Tout combat qu'il va te présenter, tu vas le vaincre sur le même terrain que sur lequel te présente. Je suis venu t'annoncer aujourd'hui, en ce début de ce séminaire sur le combat spirituel, que l'une des armes que le Seigneur te propose, c'est le temps de jeûne. En Jean le chapitre, en Matthieu, le chapitre 17, verset 21, le Seigneur va dire quelque chose de formidable. Lorsque on lui amène un enfant qui est sourd-muet, possédé par un esprit impur, alors que ses disciples ont échoué, il va retrouver ses disciples après. Et ils vont lui dire, mais écoute, pourquoi nous n'avons pas pu chasser ce démon alors que nous prions? Il dit, ce genre de démon ne se chasse que par le jeûne et la prière. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas là où tu es bloqué. Je ne sais pas dans quelles circonstances tu te retrouves. Mais crois-moi, même si tu n'y arrives pas et que quelqu'un d'autre pratique le jeûne pour toi, le Seigneur va regarder dans ta direction. Parce que ton sacrifice va toucher le cœur de Dieu. C'est pourquoi le diable va tout faire pour que tu puisses ne pas pouvoir tenir. Le laquelle dit quelque chose. Tu peux passer des jours, souvent des heures, voire 2 jours, sans manger, tu n'en dis rien. Mais dès que tu décides de jeûner, après 1 heure passée, tu commences à avoir faim. Parce que le diable sait que ce dont tu te prives et le sujet ou le but de cette privation porte du fruit. Crois-moi, celui qui apprend à priver son corps de certains besoins et de certains aliments, il purifie son corps. J'ai croisé une dame qui m'a dit, mon père, moi je ne peux pas jeûner. Et je lui ai répondu, mais depuis que tu es toute petite, tu manges. Et tu as pris, tu continues de manger. Qu'est-ce que tu as récolté? Souvent la maladie. Fais l'effort de te priver de nourriture. Et tu verras que la main de Dieu sera toujours avec toi. Mon frère, ma soeur, le combat spirituel existe bel et bien. Ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire. C'est souvent ces gens de calcul qui disent, moi je peux jeûner jusqu'à 15 siècles de jeûner. Si tu dois jeûner, tu jeûnes 24 heures pour rien. Tu ne peux pas, abstiens-toi de jeûner. Si tu penses pouvoir le faire, fais-le pendant 24 heures.
Et que ce jeûne nous dira, les textes du Réveillé descendent, que cela se passe dans le secret. Que je ne fasse pas savoir cela à tout le monde. Alors ton Père qui voit dans le secret exaucera le désir de ton cœur. Je suis venu te porter cette bonne nouvelle aujourd'hui. Pour ceux qui jeunes, croyez-moi, Dieu est avec vous. Il entend vos prières pendant que vous parlez et vous priez vers lui. Dieu répondra à vos besoins parce que vous pratiquez ce qui lui plaît. Mais marquez surtout que ce que vous faites comme privation de nourriture vous aide à changer de comportement. Vous aide véritablement à regarder l'autre, non pas comme un ennemi, mais comme quelqu'un que vous devez sauver, comme votre frère et que votre soeur. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir suivi cet enseignement. Que Dieu vous bénisse.